Bonjour à tous et bienvenue sur un tutoriel Clos Tricot. Avant de commencer, vous pouvez aller dans la boîte de description, cliquer sur le lien qui vous permet de vous inscrire à mon infolettre. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien qui vous permet de devenir membre de la chaîne, ce qui me permet de vous offrir toujours plus de tutoriels gratuits. Aujourd'hui, on parle de tricoter à l'envers. Alors, je sais que certaines personnes qui sont gauchers me demandent parfois si ils devraient tricoter de l'autre sens. Normalement, droitier, gaucher, la plupart des gens tricotent en tenant les mailles dans la main gauche et en les transférant de l'aiguille gauche à l'aiguille droite. Donc, tout le monde tricote pas mal dans le même sens. Par contre, parfois, j'aime tricoter à l'envers pour des raisons comme si j'ai un très petit nombre de mailles, plus petit que celui-là même parfois, et que je n'ai pas envie de toujours tourner et retourner mes aiguilles et de toujours avoir à les changer de main. Donc évidemment, si je tricote à l'envers comme ça, ploup, 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 et quand j'arrive de l'autre côté, je suis obligée de changer mes aiguilles de main et je suis obligée de jouer beaucoup plus avec mes aiguilles, tandis que si je tricote dans un sens et que je reviens dans le même, avec les aiguilles dans la même position, ça m'empêche d'avoir à changer mes aiguilles et ma laine de position. Donc, voici comment je tricote à l'envers. Je tricote à la continentale habituellement, donc je vais commencer en le faisant à la continentale puisque c'est plus naturel pour moi. Et là, il faut s'imaginer qu'on est ici en arrière de notre travail. Comment est-ce que mon aiguille devrait rentrer dans ma maille? Comment ma laine doit passer autour de mon aiguille si moi, techniquement, j'avais une personne face à moi ici qui tricotait dans le miroir. Donc, j'ai dû analyser un peu ma motion et ce qu'on doit faire si on veut tricoter pour faire du jersey, donc techniquement sur l'envers, on ferait un point envers. Moi, je vais faire un point, dans le fond, en droit qui va s'en venir de l'autre sens. Donc, je vais piquer ici dans ma maille à partir de l'arrière, dans le brin arrière. Ensuite, je vais tourner ma laine dans le sens horaire autour de mon aiguille arrière et je vais revenir en avant et enlever. Donc, je vais le faire plusieurs fois. Je pique dans l'arrière de ma maille, ici. Je tourne. Je fais passer devant et j'enlève. Donc, c'est vraiment le contraire de ce qu'on fait habituellement avec une maille en droit. Et comme j'ai la laine dans ma main gauche, je deviens un peu plus comme une tricoteuse à l'anglaise, mais avec ma main gauche. C'est-à-dire que je dois prendre la laine et l'enrouler autour de mon aiguille. Et je dois bouger beaucoup plus mon aiguille droite, ici, en fait, pour venir passer par-dessus et enlever. Donc, je pique, je tourne, je passe par... Oups, je l'ai perdu. Parfois, je m'aide de mon majeur ici, donc je pique, je tourne, je vais tenir ma maille ici plus bas avec mon majeur pour me permettre, oups, de passer la laine par-dessus. Et ça peut devenir assez fluide quand on se pratique. Donc, si on fait quelque chose qui a beaucoup d'aller-retour, comme une bordure qui doit te faire tricoter en va-et-vient, parfois, tricoter envers va aller plus vite que de tourner son aiguille pour, disons, 5 mailles, 4 mailles, et on arrive au bout. Donc ici, quand j'arrive au bout, ce qui est génial d'avoir fait ça, c'est que j'ai pas besoin de replacer du tout mes aiguilles. Je peux juste commencer à tricoter dans l'autre sens. Alors, je vais vous montrer comment je le ferai à l'anglaise. Et ça, bien sûr, c'est toujours pour un point jersey, donc endroit où à l'aller et endroit au retour. Donc, si j'ai la laine dans ma main droite, je vais piquer et je vais devoir enrouler de façon horaire et venir passer. Et là, je suis un peu moins habile. Ici, venir chercher et passer par-dessus. Piquer. Et dans le fond,
on peut venir chercher un peu comme quand on est, au contraire, on est une tricoteuse continentale, on sait qu'on peut aller chercher la laine avec l'aiguille qui travaille. C'est un peu ça que je fais de cette façon-là. Je pique, je vais chercher ma laine et je vais m'aider de ma main gauche pour garder ma laine en position ici un peu. Je pense que si je pratiquais un peu plus de ce sens-là, j'aurais plus besoin d'utiliser ma main gauche du tout. Je pourrais probablement simplement faire une petite rotation de mon poignet droit pour euh, bloquer la laine ici. Comme ça. Oups. Ça peut aussi être plus rapide dans le sens où certaines personnes ont vraiment plus de facilité à faire le point endroit que le point envers. Donc, quand ils arrivent sur une rangée envers, de toute façon, cette rangée est plus longue. Certaines personnes vont préférer tricoter comme ça sans avoir à retourner le travail parce que leur point envers est de toute façon beaucoup plus lent que leur point endroit. C'est aussi une façon de ajuster si jamais votre point envers et votre point endroit sont vraiment différents l'un de l'autre côté tension. Ça se peut que de faire cette technique-là vous permette de ne pas avoir ce problème de tension-là. Évidemment, ça demande du travail, comme tout le reste. Donc, si au début, c'est très bizarre pour vous, je vous dirais, essayez-le un peu plus et voyez, parce que de pouvoir revenir comme ça sans tourner, c'est quand même une belle notion à avoir. Je vous laisse le pratiquer et vous pourrez me dire dans les commentaires si c'est quelque chose que vous avez déjà essayé. En anglais, on va appeler ça le thinking, donc knit à l'envers, K-N-I-T, à l'envers T-I-N-K, think. Donc thinking versus knitting. En français, on pourrait dire... en français, je sais pas ce qu'on dirait. On dirait tricoter à l'endroit dans l'autre sens. Donc voilà pour mon petit tutoriel de tricot à l'envers. Bon tricot!